Bienvenue sur Bridge Africa. Nous parlons de développement, de gouvernance, d'agriculture, de technologie, de changement climatique. Que peut-on faire? Comment peut-on améliorer les choses? C'est dans Bridge Africa. En tant qu'agriculteur aujourd'hui, quels sont vos plus grands défis? Au moins deux, si tu dois parler de défis. Oui, le premier grand défi, c'est le changement climatique. Et le second, je peux dire la main-d'œuvre. Et s'il faut ajouter, peut-être l'accès au financement agricole. La main-d'œuvre, pourquoi la main-d'œuvre? Vous voyez, aujourd'hui, la jeunesse ne veut plus vraiment s'intéresser à l'agriculture. Or, l'agriculture, qui est le pilier du développement économique d'un pays. Et, par exemple, au Togo, les jeunes ne veulent plus vraiment s'intéresser à l'agriculture. Et même, ce qui est marrant, même les agriculteurs, quand tu vas dans les zones rurales, tu te rends compte que les agriculteurs eux-mêmes ne veulent plus vraiment faire de l'agriculture. Tu vois que juste... Donc, peu de personnes s'intéressent à l'agriculture aujourd'hui. Peu de personnes s'intéressent à l'agriculture. Et ils ont plus tendance à se lancer dans la production du charbon, c'est-à-dire ils abattent les arbres dans les zones un peu avancées, dans les zones un peu avancées, dans les zones rurales. Ils abattent les arbres pour faire la production du charbon parce que ça leur rapporte un peu plus rapidement. Donc le stress lié à l'agriculture, parce qu'il y a manque de pluie, il y a trop de soleil, il n'y a pas assez d'intrants, vous voyez, il n'y a pas des semences, par exemple, qui sont améliorées, qui sont résilients, qui sont résistants au changement climatique et tout ça. Il y a plus, le sol n'est plus productif. Donc, le rendement n'est plus vraiment ce qu'ils attendent à la fin de la saison. Donc, ils préfèrent se lancer dans d'autres activités qui peuvent rapidement leur générer beaucoup plus de revenus. Donc, ça veut dire que le changement climatique vraiment a eu, a secoué réellement le secteur de l'agriculture. C'est un vrai et sérieux problème. Actuellement, par exemple, nous sommes en mois de mai. Oui. Normalement, en février, mars, avril, nous avons une abondante pluie, ce qui fait que les agriculteurs reprennent la production. Mais vous allez remarquer, quand vous allez dans les zones rurales ou bien quand vous discutez avec des agriculteurs, et nous-mêmes, nous avons ce challenge actuellement à Big Village parce qu'il n'y a pas de pluie. Donc, si tu n'as pas la maîtrise de l'eau, si tu n'as pas un système d'irrigation, un système qui te permet d'avoir de l'eau pour développer ta culture, c'est que tu dois attendre, tu dois croiser les bras et attendre la pluie. Oui. Ça devient un peu plus sérieux. Est-ce qu'on ne peut pas... le gouvernement, les gouvernants actuellement n'accompagnent pas dans ce processus-là pour pouvoir faciliter ce système d'irrigation, pour pouvoir vous faciliter la tâche au niveau de l'agriculture, pour que ce secteur-là un peu comme reprenne vie? Oui, il y a des initiatives prises par le gouvernement pour accompagner en créant des zones de production agricole. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que dans ces zones aménagées qu'ils appellent, ce sont juste des espaces dédiés pour quelques cultures. Et des fois même, dans ces zones, ça manque de système d'irrigation. Et tous les agriculteurs ne sont pas touchés. Okay. Donc vous allez voir que ces agriculteurs, normalement, ces systèmes ou bien ces facilités doivent être peut-être aller plus dans les zones plus rurales. Mais on construit ces zones aménagées, ces zones agricoles aménagées pour des besoins spécifiques. Et donc, l'agriculteur est laissé pour compte. L'agriculteur doit se débrouiller qui sont dans les zones rurales. Ceux qui sont vraiment dans les zones rurales, qui ont besoin de développer leur culture, n'ont pas vraiment. Et puis, surtout la production maraîchère. Les gens en souffrent énormément. J'ai une question. Tu dis que plusieurs qui sont... on parle de production maraîchère, les gens souffrent. Mais si les gens souffrent, aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat. Oui, bien sûr. On parle d'entrepreneuriat dans un système, dans un contexte africain. Face à cela, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous pourrions faire afin qu'il y ait une amélioration dans le système? Est-ce qu'on va rester les bras croisés, dire qu'il y a juste des défis? Et qu'est-ce qu'on peut faire s'il faut utiliser peut-être de la technologie ou d'autres? Voilà. D'abord, il faut savoir que l'agriculture, c'est la terre, le soleil et l'eau. C'est ça qui fait l'agriculture.
Et il faut aussi se rendre compte que lorsqu'on veut faire une production en masse, lorsqu'on veut lutter contre l'insécurité alimentaire, lutter pour la souveraineté alimentaire, il faut se mettre ensemble. Les jeunes doivent se mettre en idée qu'il faut se mettre ensemble pour faire des productions de masse. Lorsque tu te mets seul, oui. Tu dis que les jeunes devraient se mettre ensemble. Est-ce qu'ils comprennent qu'ils doivent se mettre ensemble? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des sensibilisations, inciter les jeunes voilà, à l'agriculture, à rejoindre l'agriculture afin de pouvoir avoir des sources de revenus complémentaires, ou est-ce qu'il ne faut pas les initier? Oui. Alors, dans nos luttes quotidiennes, nous ne faisons pas que l'agriculture, nous faisons aussi le empowerment, comment on dit ça l'autonomisation. L'autonomisation. Nous sensibilisons les agriculteurs qui sont déjà sur le terrain. Les gars, l'Afrique a besoin de nous. Nous avons besoin de nourrir le monde. Les jeunes, venez, lançons-nous dans l'agriculture, lançons-nous massivement dans la production, parce que si nous ne le faisons pas, les étrangers viennent d'abord déjà, actuellement, il y a un sérieux problème. Les étrangers qui viennent s'installer au Togo, par exemple, et je crois qu'il y a ce fléau dans beaucoup de pays, ils achètent nos terres. Ça veut dire qu'ils ont des plans, qu'ils ont des projets d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, nous allons faire tel, nous allons faire tel. Alors, actuellement, nous importons beaucoup de riz, par exemple. L'année passée, en 2023, le Togo fait partie de l'un des plus gros importateurs de riz, par exemple, en Afrique. Vous voyez? C'est un sérieux problème. Nous avons des zones rizicoles où nous pouvons faire des productions. Donc, nous invitons les jeunes, plus de jeunes, à s'intéresser à l'agriculture. Qu'est-ce que vous faites de façon spécifique pour pouvoir inciter les jeunes à se lancer, à vous rejoindre pour pouvoir faire une production plus grande, pour qu'ils puissent se lancer dans l'agriculture? De façon spécifique, nous lançons des campagnes de sensibilisation. Nous avons, lorsqu'il y a des rencontres des jeunes, nous prenons quand même la parole, nous demandons la parole pour parler aux jeunes. Et nous montrons aussi des exemples. Nous invitons les jeunes, par exemple, certains jeunes à venir visiter nos fermes, à apprendre, et nous les formons sur les techniques agricoles. Et puis aussi, il y a aussi ce défi de la transformation. Je ne vais même pas ouvrir ce débat parce que, voilà, il faut produire, mais il faut aussi transformer pour la population. Dans ce processus-là, je me pose une question. Aujourd'hui, le taux de sous-emploi est d'à peu près 112% de sous-emploi. Et on va nous dire, par exemple, voilà, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a un pays où c'est à 2%. Dans ces conditions, plusieurs jeunes, vous leur dites, venez, lançons-nous dans l'agriculture. Okay. Mais dans le même temps, il y a des jeunes qui vont vous dire, nous avons fait, mais qu'est-ce que vous faites pour nous? Donc, dans ce sens, qu'est-ce que vous leur répondez? Un jeune, vous les invitez à dire, rejoignez-nous, allons dans l'agriculture, mais ok, est-ce qu'il y a une contrepartie? Est-ce que c'est contre rémunération lorsqu'ils viennent travailler avec vous? C'est contre rémunération, ils savent que, ok, on travaille avec eux, on est dans l'agriculture, oui, mais ça nous rapporte, voilà. Oui, ils le font de façon bénévole. Non, pas du tout. Actuellement, sur notre ferme, nous travaillons avec 17 jeunes, 7 qui sont là, qui travaillent vraiment permanemment sur notre site, et d'autres qui viennent périodiquement. Et ces jeunes sont rémunérés. Au même moment, ils ont la capacité ou bien ils ont la possibilité de se faire former. Nous profitons par l'occasion, non seulement en les invitant, en leur parlant de l'importance de faire l'agriculture. Non seulement nous les payons, mais nous leur formons aussi également pour qu'ils puissent relayer, ils soient aussi des ambassadeurs qui font la promotion de l'agriculture dans notre pays. On ne va pas seulement attendre nos gouvernements parce qu'ils font beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Mais on ne peut pas attendre que le gouvernement mette en place tous les systèmes qui facilitent l'accès à l'agriculture, l'accès à la production agricole, l'accès au financement agricole et autres. Nous, jeunes, lorsque nous nous mettons ensemble, si nous avons un compte d'exploitation, nous mettons en place un compte d'exploitation. Et ensemble, par exemple, sur notre ferme, nous avons 5 jeunes qui sont associés. C'est un groupement de jeunes. Une coopérative? Une coopérative de jeunes qui sont lancés dans la production. Donc, ça veut dire qu'une seule personne ne peut pas le faire. Ce n'est pas un défi d'une seule personne, mais c'est un défi commun. Un défi commun. Ouais. Si vous avez un appel à lancer à des jeunes pour qu'ils puissent s'intéresser à l'agriculture, selon vous, qu'est-ce que vous leur direz? Le message est le même.
l'agriculture a un pouvoir, c'est-à-dire un agriculteur, il a le pouvoir sur le monde parce que nous devons nourrir le monde. Quelqu'un qui te nourrit, c'est qu'il te contrôle. Donc si nous voulons vraiment prendre le contrôle de notre Afrique, qui est à nous, c'est que nous devons nous lancer dans la production. Une production économique, une production à grande échelle qui nous permette même d'exporter. Pourquoi pas? Pourquoi nous devons toujours attendre d'importer dans nos pays? Mais nous devons aussi exporter. Et l'agriculture offre beaucoup d'avantages. Donc que tu sois informaticien, que tu sois juriste, que tu sois, je ne sais pas, historicien, je ne sais pas, quel que soit ton domaine, tu peux te lancer dans l'agriculture. Un peu comme de le faire, avoir une deuxième source de revenus. T'assurer que j'ai ma terre qui me produit. Justement. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce qu'aujourd'hui, on va se focaliser juste sur une seule source de revenus. Donc, cela veut dire qu'on peut déjà remettre des ressources financières des personnes pour investir dedans. Et ça, on s'assure que ça nous génère des revenus aussi de l'autre côté, supplémentaires. Alors, c'était un plaisir de t'avoir sur le podium et j'espère que plusieurs ont eu, ont reçu cet appel à cœur et pourront se lancer dans l'entrepreneuriat et plus aussi dans l'agriculture. Nous avons tous besoin de manger. Oui, bien sûr. Et on peut aller plus loin. Et les jeunes peuvent se lancer dans l'agribusiness. Il n'y a pas que la production, il y a la transformation comme je l'avais plutôt énoncé. Et donc vous pouvez faire l'achat-revente, vous pouvez faire la transformation, vous pouvez vous spécialiser dans la commercialisation ou bien la distribution des produits agricoles. Vous pouvez même vous spécialiser dans la fourniture des intrants agricoles, des semences, vous voyez. On va approfondir ça pour une prochaine fois, je pense. Cela sera utile pour bon nombre de personnes qui sont dans le besoin. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt.